3 avantages injustes que vous pouvez avoir sur les autres. Les 3 avantages injustes que vous pouvez avoir sur les autres et vos compétiteurs. Bonjour, je suis Roger Lannoy, je suis connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliqué. J'aime dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy. J'ai aussi préparé pour vous un résumé au format PDF de cette vidéo. Vous pouvez télécharger gratuitement sur l'icône qui s'affiche ici en bas à droite. Vous pouvez aussi le trouver dans le lien dans le descriptif. Vous avez le lien juste à cliquer. Quel que soit le domaine, la compétition est de plus en plus forte. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, dans lequel tu es, eh bien la compétition, elle est de plus en plus forte. La population, elle augmente de manière considérable. Les moyens de communication sont de plus en plus faciles. Les frontières, elles sont toutes devenues virtuelles. Nous vivons dans un monde, un seul monde, et c'est ça qui est génial. Pour certains, c'est un challenge. Mais moi, je peux te dire que c'est génial quand tu vois ça du bon côté des choses. C'est comme un peu le verre qui est à moitié rempli. Soit tu le vois, le verre qui est à moitié vide, ou à moitié plein. C'est exactement la même chose. Et que vous soyez étudiant, en train de préparer des concours face à d'autres étudiants, et que vous soyez salarié qui cherchez à avoir une meilleure position, à avoir une augmentation, à être mieux reconnu dans votre entreprise, ou même si vous êtes entrepreneur, vous êtes en compétition avec d'autres entreprises, partout dans le monde. Et ce n'est plus uniquement dans votre rayon d'action, je dirais dans votre ville, même dans votre bled, dans votre ville, dans votre département, dans votre pays. Maintenant, c'est immense. OK? Alors, regardez bien cette vidéo parce que je vais partager pour vous 3 avantages. Je dirais ils sont presque injustes. Ouais, je dis ça aussi peut-être un peu pour que vous regardiez plus vite. Mais c'est vrai, c'est un avantage injuste, un peu comme s'il y avait une course en handicap. Et que bon, les autres, on leur met 50 kilos sur le dos pour courir. Et toi, tu as les meilleures chaussures, tu as le meilleur équipement et tu peux vraiment courir et donner tout la force de ton potentiel. Et tu peux les intégrer facilement, ces 3 avantages. Et tu vas voir, ça va vraiment alléger ta manière d'avancer et surtout favoriser ta réussite. Premier point, pour moi c'est le plus important, c'est l'énergie. L'énergie, pour moi, c'est la clé. Et souvent, je rencontre des gens, j'avais plusieurs d'ailleurs, j'avais des personnes qui ont des bacs plus, je ne sais plus combien, même bac plus 10, des gens qui sont médecins et tout, à mon dernier séminaire. Et à la fin, ils viennent me dire, tu sais, Rogers, nous on a fait les études, on a fait l'université, mais on ne nous a jamais appris qu'il fallait avoir l'énergie pour réussir. Et là, qu'est-ce qu'on se sent bien? Là, on est prêt à déplacer des montagnes. Alors, plus vous aurez d'énergie, les amis, retenez ça. Plus vous aurez d'énergie, plus vous serez productif. Dans le marché actuel, dans ce monde actuel, la meilleure solution pour se démarquer des autres est d'offrir toujours plus de valeur aux autres. Mais pour donner plus de valeur aux autres, tu dois avoir, toi, l'énergie. Avoir plus d'énergie va te permettre de pouvoir être plus productif, de pouvoir être plus créatif et de pouvoir apporter plus de valeur aux autres, non seulement à un certain instant, mais pendant une période beaucoup plus longue. C'est l'énergie, les amis, c'est ça qui fait la différence. Mais regarde, est-ce que tu préfères aller dans, je ne sais pas, si ça t'arrive d'aller au restaurant, je suppose. Je prends un exemple simple de tous les jours. Ça t'arrive d'aller au restaurant, d'aller chez un boulanger, d'aller faire des courses. Est-ce que tu préfères aller dans un restaurant où tout le monde est fatigué, tout le monde fait la tronche, ou tu préfères aller dans un restaurant où tout le monde, on t'accueille avec, même si on ne te connaît pas, on t'accueille, si tu es là la première fois avec un beau sourire, on prend soin de toi, tu sens qu'il y a une énergie. Dans n'importe quel commerce, moi je le sens, je suppose que toi aussi, peut-être tu ne t'en rends pas compte, mais il y a des commerces où tu as envie de retourner parce que tu sens qu'il y a une bonne énergie. Et il y a d'autres, ici, ça a tellement l'air triste que tu n'as pas envie de retourner. Alors, premier avantage,
développe ta capacité à avoir de l'énergie. Deuxième point, hyper important, le focus. 1, c'est énergie. 2, focus. C'est quoi le focus? Bien, je te dire, la majorité des gens, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et ils ne sont pas capables de se concentrer plus de, et là je suis déjà généreux, 20 minutes sur une même tâche, sur un même job, sur une même activité. Ils sautent du coq à l'âne, et puis de l'âne au coq, et finalement, il n'y a rien qui se fait. Ils sont tout le temps dispersés. Et la clé, c'est savoir mettre ton focus, savoir mettre ton énergie, savoir mettre toute ton attention sur ce que tu veux réaliser. Être concentré. Le focus, c'est un peu comme un rayon laser. Un rayon laser, c'est quoi? C'est jamais qu'une lampe. Ici, j'ai des lampes dans le studio où j'ai le privilège de faire cette vidéo pour vous. OK? Mais bon, maintenant, ces lampes, si le rayon était ici, il est diffus, mais si ce rayon était concentré de manière de plus en plus forte, pour qu'il soit de plus en plus infime, eh bien, un rayon laser qui peut percer un coffre-fort, ce n'est jamais qu'un rayon de lumière. Du même style, peut-être avec une intensité différente, vous allez me dire, bien sûr. OK? Mais c'est le même principe que les lumières qu'il y a ici qui nous permettent de pouvoir t'offrir cette vidéo. Mais si ton focus, ce que je veux t'expliquer par là, c'est que quand tu mets ton focus comme un rayon laser, vraiment concentré sur un espace, sur un objectif qui te tient à cœur avec toute l'énergie qu'il faut, yes, je peux te dire, ça marche. Parce que tu le sais, nous sommes tous, on est bombardés. C'est vraiment le mot. Nous sommes bombardés toute la journée, je dirais même toutes les heures, de notifications à longueur de journée. Ça commence avec les emails, bien sûr. Je ne sais pas combien tu en reçois par jour, mais moi, je ne dirais même pas le nom, mais c'est parfois. Et heureusement que j'ai une équipe pour m'aider. OK? SMS, les WhatsApp, coup de téléphone, que ce soit sur Facebook, tu vois, Messengers, tous les trucs. On a des tonnes de sources de distraction. Et la clé pour réussir, les amis, c'est de vous couper des sources de distraction. Je ne dis pas qu'il ne faut pas répondre à vos emails, qu'il ne faut pas répondre à vos SMS, ni à vos coups de fil, quoi que ce soit. Mais il faut le faire avec organisation. Avec organisation, il y a un temps dans la journée pour les emails. Il y a un temps dans la journée pour répondre sur les SMS. Alors si c'est ta famille qui a un souci, c'est différent. Mais bon, Dieu merci, ça n'arrive pas tous les jours, tu vois. Il y a un temps pour tout ça. Mais il y a aussi un temps pour mettre ton focus sur tes objectifs. Et le secret de la productivité, c'est de savoir dire stop. Savoir dire stop. Et regarde, toutes les personnes qui réussissent, elles savent le faire. Savoir dire stop à toutes ces notifications, à tous ces messages qui souvent ce n'est que du vent. Et plus vous serez capable de dire non en coupant votre téléphone, et plus vous serez capable de travailler de longues heures sur un projet, et plus vous allez améliorer votre productivité, non seulement en quantité, mais aussi en qualité. C'est le deuxième gros avantage. Je te rappelle l'énergie, le focus. Troisième, hyper important aussi, savoir s'adapter. Ce que j'appelle l'adaptation. De tout temps, l'espèce, et ça c'est aussi vrai pour les animaux que pour les adultes, que pour les êtres humains, de tout temps, l'espèce qui s'adapte le plus aux différentes conditions l'emporte. Et ça a été le cas lors de la préhistoire, mais c'est encore le cas maintenant lors de l'histoire, je veux dire. Et dans le monde moderne, la personne capable de gérer les stress, de gérer ce que certains appellent l'échec, de se remettre en question rapidement, parce que pour moi, il n'y a pas d'échec à une seule condition, que tu apprends quelque chose. Si tu apprends quelque chose, il n'y a pas d'échec. Savoir se remettre en question rapidement, pas attendre des mois ni des années. La pire chose qui puisse vous arriver, c'est de rester immobile suite à un échec, c'est-à-dire ne rien apprendre. Si vous vous dites « ouais, bon, c'est comme ça ». Non,
qu'est-ce que j'ai appris de ça? Qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois? Comment je vais m'organiser? Comment je peux m'adapter à cette nouvelle situation? C'est comme ça, quand quand on reste immobile justement. C'est ce que certains font, ils restent immobiles sur leur échec. Et c'est comme ça, quand on reste immobile, quand on reste figé, eh bien c'est là que la peur arrive. Et non seulement là, elle fige, mais aussi elle paralyse. Soyez toujours en mouvement. C'est pour ça que je vous explique ça dans d'autres vidéos, qu'une des clés, c'est que l'émotion est créée par le mouvement. Soyez en mouvement, soyez en action. Et dès que vous sentez que vous tombez, ça peut arriver, ben, tout le monde peut tomber. Il y a un proverbe chinois qui dit que l'homme fort n'est pas celui qui traverse la tempête sans tomber, mais celui qui se relève une fois de plus qu'il est tombé. Alors remettez-vous debout immédiatement et continuez. Je peux vous dire que ces 3 avantages vont vous permettre d'avoir plus qu'une longueur, mais au moins une longueur d'avance sur tous les autres, que ce soit pour faire de meilleurs parcours au niveau étudiant lors d'un concours, que ce soit pour obtenir une meilleure promotion, une meilleure augmentation, ou vous imposer dans votre entreprise comme un leader de votre marché. Alors, je vous remercie de votre attention. Pensez à vous abonner à ma chaîne en cliquant ici en haut à droite et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Merci à tous et à très bientôt.